Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alima, si c'est la première fois que vous passez par là, eh bien écoutez, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Je vais papoter aujourd'hui haul beauté. Ça fait des lustres que je vous ai pas fait un haul dédié à la beauté. Il me semble que c'était il y a plus de 3 mois. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà il y a un petit peu moins de sorties qui m'ont excitée, et surtout je vous ai dit que maintenant j'étais très regardante, je faisais plus attention à mes dépenses de ce côté là, donc vous inquiétez pas, je me suis fait plaisir, il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est vrai que voilà, je fais un petit peu plus attention. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet et vous montrer ce que vous attendez tant, à savoir tous les produits de make-up que j'ai achetés, je voulais absolument vous parler d'une marque de bijoux que j'adore, qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo, donc merci du fin fond du cœur Ana Luisa, je suis ravie, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous parce que franchement vos bijoux sont canons. Je sais que vous me questionnez beaucoup sur les bijoux, c'est quelque chose que vous aimez, vous savez à quel point j'y accorde une grande importance parce que je trouve que c'est un petit détail qui change tout, ça change une tenue, ça change un look. Je vous parle de cette marque là parce que déjà ils font des bijoux qui sont à tomber, ça reste des bijoux qui sont relativement minimalistes, assez simples, élégants, qui je pense peuvent plaire à la majorité des femmes parce que franchement ce sont pas des bijoux qui sont trop extravagants, qui ont un très bon rapport qualité-prix. Honnêtement je crois que ça commence à partir de 39 $. Au niveau du rapport qualité-prix ils sont au top, il y a vraiment une attention qui est prêtée aux détails. Je vous l'avais déjà dit, un truc aussi bête que ça, mais au niveau de leur attache, ça fait partie des meilleures attaches que j'ai. Vous avez des attaches des fois qui sont inconfortables, qui tiennent pas bien. Celles-ci elles sont géniales et elles sont tellement géniales qu'elles sont vendues à l'unité pour vous dire. Et en plus de vous proposer des bijoux canons avec des prix qui franchement sont fair selon moi, c'est une marque éthique, ils font super attention à leur empreinte carbone quant au choix des matériaux, à la manière dont ils vont être livrés. Donc voilà, si vous êtes sensible en plus à ces arguments là, sachez qu'en plus de ça elle est éthique. La possibilité de choisir 3 pièces que je vais vous montrer tout de suite. J'ai décidé de prendre la paire de boucles d'oreilles que je porte qui est magnifique, donc là je vous montre en close-up. Honnêtement ce que j'adore c'est que vous avez donc un plus petit anneau et un plus gros, et tout dépend de comment est-ce que vous voulez le porter. Moi en général je préfère mettre d'abord le plus gros au départ et ensuite le plus petit, mais si vous inversez les boucles d'oreilles forcément vous n'allez pas avoir le même rendu. Elle est magnifique, ça reste super discret. Ensuite j'ai pris quelque chose que je porte pas souvent, à savoir la bague, et celle-ci je la trouve belle, je trouve qu'elle est assez intemporelle. J'adore le mix de noir et de doré, je trouve que ça se marie merveilleusement bien. Ce que j'adore c'est que en fait ça arrive dans des petits pochons comme ça, et les petits pochons gardez-les parce que moi je trouve ça génial. Vous pouvez mettre des cartes si vous voulez dans votre sac à main, vous pouvez mettre des bijoux, et moi c'est ce que je fais quand je me déplace. Et regardez-moi le packaging, cette petite mignonnerie, c'est trop mignon. Donc moi j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles là, je vous montre un close-up. Franchement j'ai pris des paires qui passent partout avec tout type de tenue. Donc voilà, c'est une bague que je trouve magnifique, qui va avec pas mal de choses, qui est assez classieuse. Et la deuxième paire de boucles d'oreilles que j'adore, je trouve qu'elle fait son effet, et mine de rien elle est un petit peu plus imposante qu'il n'y paraît. C'est cette paire là qui là encore est dorée mais qui est super lumineuse. Ça avec une petite tenue toute simple, un col roulé, je vous assure que ça fait la diff. Voilà pour le bon plan bijoux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour certaines pièces, si vous en possédez déjà ou si vous en avez une à me recommander, ça me ferait plaisir de lire ça. Je vous montre tout de suite toutes les merveilles beauté que je me suis procuré. Franchement il y a pas mal de trucs, mais je suis plutôt satisfaite parce que je trouve que j'étais relativement raisonnable. Alors première chose, c'est plus vraiment une nouveauté, mais je l'ai acheté quand c'est sorti. D'ailleurs dites-moi si vous comptez craquer sur la nouvelle, la Gold, et si vous avez acheté la palette Naughty. Vous avez compris, je vais vous parler de Huda Beauty. En fait elle a sorti des palettes qu'elle appelle Haze je crois. Moi j'en ai pris 2, j'ai pris la violette et j'ai pris la kaki. Et d'ailleurs c'est très drôle, il y en a une parmi vous que j'ai rencontrée. Au Sephora des Champs-Élysées lorsque je les ai achetées. Si tu passes par là ma belle, je te fais des bisous. Il s'agit de ces 2 palettes là. Moi je voulais absolument le violet, j'adore le violet. Au niveau du packaging, moins attrayant que d'habitude, j'aime vraiment pas. J'adore ce format là, honnêtement j'en ai pas mal. Je les achète quasiment toutes parce que je trouve que la qualité est au rendez-vous. Ce sont des palettes qui sont super pratiques pour se déplacer. Vous avez un miroir, la qualité est constante, que ce soit des mat ou des irisés. J'ai vu qu'au niveau du grammage c'était moins important, donc bon. On n'est pas dupe, je pense qu'on l'a toutes remarqué, mais quoi qu'il en soit, les couleurs sont sublimissimes. Si ça vous intéresse que je vous fasse des swatchs, dites-le moi, je pense que je vous ferai ça en Insta Story, mais franchement si je m'épanche sur tous les swatchs de tous les produits que je vais vous présenter, on en a pour une éternité, c'est pas le but de cette vidéo. Ensuite il y a la kaki qui personnellement est ma préférée, j'ai clairement craqué pour ce camailleux de couleur là. Je trouve magnifique. Bon celle-ci alors attendez, on va quand même se faire un kiff, on va quand même se faire du swatch, faut pas déconner non plus. Contre ça regardez, juste là. Vous voyez, oh là là j'ai trop hâte de la voir. Si vous les avez testés, dites-moi ce que vous avez pensé de la qualité. J'ai vu des avis qui étaient assez mitigés, il y en a qui les adorent, il y en a d'autres qui les trouvent moins percutantes que les autres, donc écoutez on verra. Alors ensuite ça c'est un rachat de la cosmétique asiatique, j'adore, je pense que c'est ma bébé crème favorite. C'est celle de chez Misha que j'adore. Alors je sais qu'au niveau de la compo ici elle est dégueu, clairement je le sais.
Mais au niveau du rendu aussi, c'est ce que je préfère. Moi, la teinte que j'utilise, c'est la teinte 23. Donc c'est une bébé crème qui est relativement couvrante. Moi, j'adore les bébés crèmes qui sont avec un embout pompe, comme ça je trouve ça beaucoup plus pratique. Et clairement, si je l'ai racheté, c'est que je l'ai adoré cette bébé crème. Puisqu'on est dans les rachats, j'ai racheté mon anti-cerne favori de tous les temps, de l'amour de l'univers, que j'ai presque terminé. Et autant vous dire que c'est inconcevable dans mon esprit d'en manquer. C'est l'anti-cerne Born This Way en teinte allemande. J'ai changé, d'habitude j'ai Vanilla et celle-ci je la trouve un petit peu plus jaune. Vanilla est un petit peu plus rosé et foncé peut-être. Donc écoutez, on verra, mais en tout cas je sais déjà que j'adore cet anti-cerne là. Je vous dis, pour que je rachète, et en plus un anti-cerne c'est vraiment que je trouve fabuleux parce que j'en ai énormément des anti-cernes. Ensuite, produit issu de la Green Beauty. Ouais, il y a quelques articles issus de la Green Beauty. C'est ce baume à lèvres de chez Ilia. Ce sont des huiles teintées plus précisément. Moi j'ai pris la teinte Only You, je vais vous la swatcher. Franchement, bah c'est coloré. Je m'attendais à quelque chose de pas très pigmenté pour quelque chose issu de la Green Beauty. Et bien écoutez, je suis une mauvaise langue parce que franchement cette huile à lèvres elle est canon. Elle teinte bien les lèvres, sachez-le. C'est un peu plus rose que ce que j'ai l'habitude de porter, mais c'est une jolie huile à lèvres et je vous dis, le côté coloré reste. Donc pour l'instant, belle surprise. Il me semble que ça existe en 5 autres teintes, mais moi c'était clairement celle qui me faisait le plus plaisir. Et bien écoutez, je suis très étonnée parce que c'est le seul article de chez Charlotte Tilbury. Pourtant j'ai tout envie d'acheter chez Charlotte Tilbury. Il y a une palette qui vient de sortir avec une sorte de bleu canard, je veux. C'est un rouge à lèvres que j'avais pas du tout dans la gamme Kissing. Donc ce sont les rouges à lèvres qui sont un petit peu plus hydratants. C'est la teinte Yes Honey que je vous montre tout de suite. J'adore cette marque, vous le savez, c'est ma faiblesse, Charlotte Tilbury. Et franchement c'est un petit peu plus pêche et un peu plus foncé que ce que j'ai l'habitude de porter. Je me dis que mixé avec un autre rouge à lèvres ou un beau contour des lèvres, ça peut être canon. Donc voilà, trop hâte de le porter. Vous savez que vous connaissez mon amour pour ces rouges à lèvres là. Autre marque de luxe que j'adore, mais que j'adore, c'est Tom Ford. Et là j'ai une teinte qui s'appelle Fucking Fabulous. Bon, le packaging on en parle, beauté absolue, classieux à souhait, j'adore. J'aime beaucoup Tom Ford. C'est comme Charlotte Tilbury, il prête attention aux détails et honnêtement ça fait toute la différence. Regardez-moi cette merveille. C'est un rouge assez criard qui est pas mat pour le coup, mais qui a l'air canon. Et je me dis que vous voyez, typiquement avec une petite veste comme ça, elle est très hivernale cette veste. Je me dis que ça pourrait être canon. Donc ça, le Fucking Fabulous de chez Tom Ford. Ensuite je me suis pris un bronzer de la marque Too Cool for School. J'ai adoré leur highlighter. Et j'ai vu plein de revues super positives sur des chaînes asiatiques et pas que d'ailleurs, sur ce bronzer là. Et je trouvais que le mix des tonalités était plutôt bien. Donc écoutez, on verra ce que ça vaut. En tout cas c'est relativement froid, c'est ce que je préfère. Donc je vous dirais, comme j'ai adoré, je vous dis ça a été une révélation l'highlighter. Je me suis dit que le bronzer devait être canon aussi. Et dernier produit asiatique que j'ai à vous présenter, d'ailleurs il y a un haul je pense skincare asiatique qui devrait pas tarder à arriver, sont ces blushs là que j'adore. J'ai déjà une autre teinte, là c'est la teinte Nude Peach que j'ai pris. J'aime beaucoup en fait le fait que le packaging rappelle la couleur du pan. Ça je trouve ça génial. Ce sont des couleurs qui sont assez pastel, assez froides, qui peuvent faire peur comme ça. Quand on les voit comme ça c'est très pâle donc franchement si vous êtes plus foncé que moi, oubliez, ce sera pas du tout fait pour vous. Mais ça reste des couleurs qui sont assez pastel et que je trouve jolies, qui viennent adoucir un petit peu le teint. L'autre que j'ai, elle est un petit peu plus pêche, un petit peu plus soutenue. Ensuite j'ai vu que Milk s'était réellement entre guillemets installé chez Sephora, puisqu'ils ont clairement agrandi la gamme. Je crois qu'on a quasiment tous les produits. Et moi il y en a deux qui ont retenu mon attention. Il y avait l'highlighter. Alors l'highlighter c'est pareil, assez controversé. Moi j'ai pris la teinte Iced. Il a l'air d'avoir beaucoup de paillettes, mais je dois dire qu'il est quand même très beau. Et il y a des highlighters qui, même s'ils ont de la paillette, ça passe. Donc il y a une petite opercule que je vais retirer, je vais vous montrer. Alors voilà à quoi ça ressemble dans le pan. Ça me fait un peu penser comme ça visuellement aux highlighters de chez Beauty Bay. Alors attendez, on va le swatcher. Vous voyez, c'est super lumineux. Et donc si je le mets c'est super joli, c'est super réflecteur. Par contre il y a quand même de la paillette, mais ce qui peut donner un effet un petit peu glass skin. Donc ça pareil, je suis curieuse d'avoir vos retours si vous l'avez acheté. Mais je me suis dit que voilà, je voulais me créer ma propre opinion et voir. Et autre produit que j'ai acheté, que j'ai déjà testé, je peux vous dire que c'est un favori, j'adore. C'est un rouge à lèvres, c'est la teinte Skills. Le packaging tout blanc comme ça c'est pas forcément ce que je préfère. Mais bon ça correspond à l'image de marque Regardez-moi la merveille. C'est un fini satiné, c'est typiquement le fini que je préfère. Des rouges à lèvres magnétiques comme ça. Vous avez la teinte qui est réécrit là, c'est le petit sens du détail mais qui a son petite importance. La couleur est à tomber, c'est un sublime
rose. C'est typiquement le genre de rose nude que j'aime beaucoup. Donc ça, je sais déjà que c'est une pépite absolue. Je vous la recommande les yeux fermés. Franchement, je trouve qu'ils sont super confortables, qu'ils sont super jolis et qu'ils ont une bonne tenue pour des rouges à lèvres comme ça, simples au raisin. Alors ensuite on va faire par marque, on va faire Patrick Ta. J'ai repris 3 nouveaux produits chez lui, j'adore. Alors lui j'adore les packaging, je trouve qu'il a le sens du détail. Moi si j'étais amenée à créer une marque, ça serait un peu le genre d'univers qui m'inspirerait, vous voyez. J'ai voulu prendre un accessoire, j'ai voulu prendre un pinceau à sourcils. J'ai pas encore trouvé mon Graal, alors il y en a un de chez MAC que j'aime bien. Il y en a un autre d'une autre marque qui s'appelle The Brogal qui est sympa, mais c'est pas le pinceau à sourcils parfait. Donc j'ai vu que Patrick Ta en avait, je me suis dit pourquoi pas. En fait il a l'air génial. Pour ce qui est du visuel il est magnifique, il est chromé un petit peu rose gold. Ce qui a l'air fabuleux c'est vraiment l'applicateur parce que ça reste super fin. Et en fait le problème avec les pinceaux à sourcils comme ça c'est que bon, bah, très souvent il n'y a pas de goupillon. Moi je trouve que c'est quand même essentiel. Il faut pas que le goupillon soit trop souple, il faut pas qu'il soit trop ferme non plus. Là je trouve que ça a la densité parfaite, c'est ni trop ferme ni trop souple. Et c'est exactement la même chose avec ça. Parce que le problème avec ces ampoules là c'est que soit c'est très fin et c'est super souple et du coup on perd en dextérité et en précision et c'est ce que je reproche, soit c'est trop dur et on peut rien faire, enfin il n'y a pas de flexibilité. Donc là c'est juste parfait, j'ai hâte de voir en action celui-là parce que je trouve que voilà au niveau du poil c'est suffisamment dru sans trop l'être et le goupillon a l'air parfait, donc trop hâte. Je pensais pas un jour être aussi excitée par un pinceau à sourcils. Honnêtement c'est aussi important que le produit en soi. Si vous avez les bons outils je peux vous assurer que le rendu n'est pas le même. J'ai repris un crayon à lèvres, j'adore leur crayon à lèvres. Je pense même, petit sneak peek, ça fera partie des best of 2020 ça. Bon bah esthétiquement c'est sublime, hein. Là encore on est sur du rose gold chromé et ce que j'aime c'est le rappel de la couleur juste ici. Vous avez en fait à clipser comme ça, vous voyez, pour que le produit sorte. Et ça c'est une sorte de rouge un peu orangé. J'ai très peu de crayons à lèvres rouge orangé. J'ai des rouges de plus en plus, mais c'est pas ce que je porte le plus. La teinte que j'ai c'est She's Not From Here. La teinte que j'ai c'est She's Not From Here. À chaque fois il y a des petits noms comme ça qui sont assez sympas. Donc un magnifique rouge orangé. La particularité aussi de l'embout c'est que c'est rectangle comme ça, donc c'est parfait, ça vous permet une bonne prise en main. Ils sont géniaux, franchement j'ai une autre teinte, j'adore et peut-être que j'en rachèterai même d'autres. Et dernier produit, pareil, ça c'est un produit où soit on aime soit on déteste. Ce sont les nouveaux blushs, vous avez une partie blush crème, une partie blush poudre. Là la teinte que j'ai c'est She's So LA, vous voyez. Rien que les noms c'est un peu fancy. Le packaging encore, je tiens à le souligner, je suis chiante avec mon packaging mais j'aime, on prête attention aux détails. Donc là il y a écrit Patrick Ta, je vais éviter de vous éblouir. Donc vous ouvrez le petit produit comme ça, hop, et en fait là vous avez, ce qui est top c'est que vous avez une protection parce qu'on sait à quel point les blush crème c'est dégueu, il y a des petites fibres, des petites particules qui viennent se délivrer et ça vous fait des petits dépôts un peu disgracieux, donc ça j'ai trouvé que c'était top. Vous avez le blush poudre, le blush crème, donc écoutez on verra. Lui je crois qu'il préconise de d'abord mettre la poudre et ensuite la partie crème. J'ai vu plein de revues positives comme négatives, donc écoutez, comme je vous le dis si souvent, il faut se créer sa propre opinion, donc je vais me créer la mienne et je vous ferai un retour quand j'aurai testé ça. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté, mais compte tenu du prix, j'ai attendu, j'ai réfléchi. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'acheter la nouvelle palette. Là en ce moment, il y a des discounts de ouf sur le site de Pat McGrath pour le Black Friday. Je crois que c'est 25% des temps d'euros d'achat et 30 des temps. Bref, je me suis racheté une palette qui me faisait envie. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai demandé mon avis sur Pat McGrath. Je préfère entre les deux Natasha Denona, mais les lumineux de chez Pat McGrath sont exceptionnels. Et cette palette, je l'avais vue chez ma copine Elma et je me suis dit bon, quand j'aurais bien réfléchi, je la prendrais. Bon, je crois que c'est la Moon Glow, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle s'appelle comme ça doit être la Moon Glow. C'est assez compliqué de trouver le nom. Packaging, on reste sur la même chose. On sent que ça coûte une blinde, mais on sait pourquoi. Au niveau du packaging, clairement la qualité est là, même au niveau du miroir vous vous en rendez pas compte, j'ai pas envie de vous montrer pour vous aveugler, mais c'est pas un vulgaire miroir plat, vous voyez il est taillé, il y a des belles découpes et tout. Et surtout regardez-moi cette harmonie de couleurs. Alors, je vais éviter de trop vous éblouir avec la ring light, mais bombe atomique cette palette. Je vous avoue que les couleurs qui m'ont attirée sont la couleur cuivrée, le bleu, le vert, et les mats sont magnifiques, donc ça
j'étais obligée de craquer et de l'avoir dans ma collection. Alors autre produit lèvres, quand je l'ai vu je me suis dit oh il me le faut. Et au niveau de la teinte il ressemble beaucoup à celui de chez Ilia. Ce sont les nouveaux baumes comme ça de chez Fenty. La teinte que j'ai pris moi c'est la teinte Pinch Me, qui là encore est sur du rose. Je sais pas pourquoi, habituellement je suis pas sur du rose, mais alors là j'aime bien. Je trouve que c'est le genre de couleur qui passe partout. Un teint très naturel, très frais, vous rajoutez ça, ça fait la petite diff. J'adore l'odeur, j'aime beaucoup l'embout et j'aime bien le fait que ce soit dans un tube comme ça. Parce qu'au moins vous n'avez pas de gaspillage, vous avez vraiment possibilité de récupérer tout le produit. J'aime de plus en plus moi les gloss baumes. Comme ils sont plus hydratants et plus onctueux, et bien ils ont tendance à moins coller et ça a le même rendu qu'un gloss. Donc c'est vraiment le type de formule que je préfère. Même veine, j'ai cette merveille absolue. En fait je me suis rendu compte que j'adore les gloss Dior. J'ai beaucoup de gloss Dior. Je vous ai dit que je vous préparais une sorte de room tour avant la fin de l'année je pense. Vous verrez l'amour que je vous pour les gloss Dior. Et bien écoutez, celui-ci ça faisait des mois qu'il me faisait envie. Je l'ai acheté cet été avec ma meilleure amie. C'est le Jade Dior. C'est la gamme Stellar Gloss. La teinte que j'ai c'est la 640. Baume gloss brillant repulpant. Il est exceptionnel ce gloss. Est-ce que vous avez besoin d'un gloss à 36 €? Certainement pas, mais moi en tout cas maintenant que je l'ai j'espère qu'il sera juste pas discontinué parce qu'il est fabuleux. Je vous montre swatché pour que vous puissiez voir la couleur, c'est quelque chose de super naturel. J'ai un rajouté là, mais j'adore. J'adore tout, j'adore l'embout, donc un embout qui est quand même assez imposant. L'odeur est magnifique, la texture est sublime. La texture est sublime, c'est super confortable comme je vous dis, c'est un produit qui est hybride, c'est mi un gloss, mi un baume. Ça c'est dans mes achats coup de cœur 2020 luxe. Mouah, ça j'adore. Alors autre produit issu de la Green Beauty, en ce moment il y a des trucs chez Sephora qui me font envie, mais c'est surtout des trucs sur Cult qui me font envie. Et j'ai pris ce blush là de la marque Honest Beauty. Alors Honest Beauty c'est une exclusivité Nocibé, mais il n'y a jamais de discount dessus, donc je n'achète pas sur Nocibé maintenant. Maintenant que c'est disponible sur Cult, j'achèterai uniquement sur Cult avec un discount. Donc j'ai racheté une nouvelle teinte, parce que j'en possède déjà un, et là c'est la teinte Peony Pink que j'ai acheté. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus corail, mais écoutez on verra. En tout cas vous connaissez mon amour pour les blushs crème, j'adore ça. Et ceux de chez Honest Beauty sont vraiment top. Puisque je vous parle de Cult, ça je vous l'ai présenté sur Insta. Si vous ne me suivez pas les filles sur Insta, suivez-moi, je vous montre des pépites en avant-première. Il y a des produits dont je vous parle avant de vous les présenter sur la chaîne, ça vous éviterait qu'ils soient sold out. J'ai pris ce kit là qui s'appelle The Makeup Edit sur le site de Cult. Vous êtes une amoureuse de la clean beauty, des marques plutôt green, il vous la faut. Franchement excellent rapport qualité-prix, c'était 35 pounds. Et je pense que la valeur marchande ça doit être peut-être 200 pounds, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer, vous avez 6 produits, 6 full size. Alors je vais peut-être commencer par le produit que je connais pas. C'est un col en fait marron. Bon je connais pas particulièrement. En tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau de l'onctuosité et la facilité d'appliquer le produit, il a l'air génial. Vous avez un autre petit bout comme ça, j'aime bien ça, c'est pour... J'adore ce type d'embout en fait, c'est pour venir un petit peu fumer le tout. Je fais du moins intéressant au plus intéressant selon moi. Ensuite vous avez cette paire de faux cils que je vois beaucoup sur les réseaux. C'est le modèle Nikki. Franchement ça a l'air super naturel, assez canon, donc on verra. Je vous avoue que j'ai pas mal de faux cils mais j'en porte pas énormément. Donc on poursuit avec un blush de la marque Iconic London. Je vous avoue que quand j'ai vu la teinte je me suis dit ouf c'est très foncé. Et en fait je l'ai swatché, ça passe. Une couleur vous voyez un peu mauve berry comme ça qui fait un peu peur. Je vais vous montrer. J'étais très généreuse sur la quantité. Mais vous voyez, en le travaillant, franchement, c'est pas si foncé que ça. Vous avez compris, blush crème, je suis contente, j'adore ça. Ensuite de la marque Roen, qui est quand même une marque de luxe, très haut de gamme. J'ai vu qu'ils avaient sorti des sortes de baumes à lèvres. Je m'étais dit pourquoi pas, mais je crois que c'est presque 30 € le produit et les couleurs j'étais pas forcément conquise. Bien écoutez, là il y a la teinte Charlie. Alors c'est pas une teinte que j'aime seule, mais je pense que je vais la mixer avec quelque chose un petit peu plus clair. Trop contente de pouvoir tester. J'ai testé sur les lèvres et au niveau de la texture j'adore. Et j'ai 3 autres full size. J'ai cette merveille de chez Nudestick, totalement le genre de produit que j'aurais pu acheter en full size. La teinte c'est Hot Paprika, j'adore le nom de la teinte et je trouve que c'est merveilleusement choisi parce que la couleur c'est tout à fait ça. Vous savez c'est un produit qui est hybride, que j'ai déjà dans une autre teinte, que vous pouvez utiliser aussi bien sur les lèvres, sur les yeux, sur les joues. C'est vraiment un produit multifonction et la couleur est à tomber. Alors ça je suis trop contente, mais trop contente. C'est un produit que je voulais acheter en fait en full size et là le fait que je pense que c'est ça qui m'a motivée à acheter. C'est un enlumineur de la marque Rituel de filles, pareil si vous êtes à fond sur les petites marques de niche, Hype,
sur les réseaux, vous en avez forcément entendu parler de ça. Et en plus ce sont que des produits qui sont plutôt bien composés, donc ça c'est génial. Regardez-moi la merveille, j'espère que ça va se voir à l'écran parce que c'est une bombe atomique cet highlighter là. C'est peut-être pas le genre d'highlighter que je mettrais tous les jours parce qu'il y a quand même pas mal de paillettes. C'est magnifique, ça respire la vie ce truc là. Donc écoutez, on verra, je vous dirai ce que j'en pense, mais trop contente. Et dernier produit dans la box, tout ça pour 35 pounds. C'est de chez Kosas. Vous savez que j'adore ces ombres liquides. Je pensais que j'avais la teinte et non, je ne l'ai pas. C'est une teinte qui est un peu plus cuivrée que ce que j'ai l'habitude de porter, qui est juste là. Et la teinte c'est suprême. J'ai trop hâte de vous faire des looks. Tous les looks que je vous ai fait avec ces ombres à paupières liquides, c'est vraiment très liquide, vous avez aimé, donc écoutez, pourquoi pas, je pourrais vous faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse, un total look clean beauty, pourquoi pas. Alors on poursuit avec un accessoire que je voulais depuis des lustres, j'ai galéré avant de le trouver, et a priori c'est un excellent dupe d'un pinceau de chez Pat McGrath qui coûte 4 fois plus cher, c'est le 146. C'est un pinceau pour l'anti-cerne de chez Zoeva. Je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi la merveille. Ce que j'adore, vous voyez, vous allez peut-être vous en rendre compte là, sur le côté. C'est pas un pinceau à anti-cerne classique, vous voyez, il a un côté un petit peu incurvé. Et je pense que c'est génial pour venir estomper l'anti-cerne à tous les endroits. Même pour faire du contouring, je pense que c'est une petite tuerie. Donc ça, trop hâte de tester. Les filles, vous savez pas à quel point je suis excitée parce que ça signifie que je vous les ai montrés en vidéo, donc j'ai le droit de les utiliser et de les ranger. Trop contente. Ensuite, chez Sephora, je vous invite à regarder, il y a des kits de Noël de chez Nustic qui valent le détour. Il y a un petit duo en fait avec 2 blushs liquides. Vous savez que j'adore cette marque, je vous en parle plus. Et bien il y a 2 teintes. Il y a la teinte Body Language et il y a la teinte Sweet Peach Peony. Trop excitée parce que toutes les teintes que j'ai sont relativement plus foncées. Ouh, elle est magnifique celle-là. Les teintes que j'ai sont toutes plus ou moins plus foncées, plus neutres. Et là il y a un fini qui est plutôt... il y a un fini qui est plus mat que l'autre. J'adore les couleurs. Trop hâte de jouer avec ces merveilles. J'ai presque fini, donc il me reste du Pat McGrath, du NARS et du Natasha Denona. On fait Natasha Denona. Il y a pas mal de nouveautés chez Natasha Denona qui me font toutes cruellement envie. J'ai craqué pour la petite palette, c'est la Mini Zendo. Et elle ressemble beaucoup à la Mini Rétro que je porte actuellement. C'est pas exactement la même chose. Donc voilà, j'ai voulu la prendre parce que j'adore les combinaisons de couleurs. Elle est un petit peu plus saumonée celle-ci. Plus chaude celle-ci par rapport à la Mini Rétro. À 25 € en plus vous avez le discount qui est éligible sur la marque Natasha Denona. La qualité est au rendez-vous. Je trouve que ce sont des petites palettes qui sont géniales. Si voilà, vous voulez vous faire une opinion un petit peu sur la qualité des fards Natasha Denona et sachez qu'elle est moindre avec les petits formats. C'est une très bonne façon de démarrer dans la marque. Elle a l'air canon, j'ai hâte de tester et de vous dire ce que j'en pense. Ensuite elle avait sorti, je crois que c'est, alors je sais plus s'il y avait 4 ou 5 nouveaux rouges à lèvres nude. Bien évidemment que j'ai craqué, vous me connaissez. Et j'en ai pris 2, j'ai pris la teinte Maria et la teinte Andrea. Je vais vous les montrer. Le packaging est sublime, vous voyez c'est un petit peu chromé, rose gold. Alors la teinte c'est quoi ça, Andrea? Ouais, la teinte Andrea est un petit peu plus pêche. On est sur un fini satiné. Et la teinte Maria, je crois qu'elle est un petit peu plus... Ouais, voilà, elle est un petit peu plus rosée. Ça fait partie de mes meilleurs rouges à lèvres que j'ai. Je les trouve exceptionnels. Franchement, ils sont magnifiques. La seule chose que j'ai pas pris dans cette collection-là, c'est l'highlighter. Je voulais le voir en vrai et franchement, les highlighters, j'en ai une multitude. Et plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, les textures que je préfère sont vraiment les textures liquides. Donc à voir en magasin, j'ai pas encore craqué, pourquoi pas. Et ensuite, je ne la voulais pas. Honnêtement, elle me faisait pas plus envie que ça, mais c'est le problème, c'est assez pervers avec Natasha Denona, c'est qu'en fait, elle nous sort des palettes, on n'en a pas forcément envie, et puis là, on voit les swatchs. Et puis là, on les voit en magasin, et là, on craque, et on a envie de se les prendre. Et bien, c'est la palette Glamin, qui a eu un gros succès. Et je m'y attendais pas, parce que c'est une palette qui est quand même froide. Moi, typiquement, c'est pas le genre de couleur vers lequel je me dirige naturellement. Mais franchement, je l'ai swatché en magasin, je me suis dit non mais elle est canon. En plus, elle était au prix de 69 €. Alors je vous dis pas que c'est donné, mais pour du Natasha Denona, c'est la bonne gamme de prix, je trouve. Franchement, elle a l'air sublime, j'ai hâte de faire des looks. J'ai vu plein de looks circuler avec des make-up qui étaient plus beaux les uns que les autres. Dites-moi là aussi si vous avez craqué. Et j'hésite à prendre la trichrome. Je la trouve trop chère. Là pour le coup, elle est à 113, même avec un discount. J'attends de voir vraiment, celle-ci je l'achèterai pas tant que je l'ai pas swatchée parce que les couleurs font que elle n'est pas facilement portable. Alors certes il y a les 3 fards trichrome et tout le reste c'est du mat. J'achèterai pas sans avoir trempé mes petits doigts dedans et pour voir comment est-ce que ça se comporte. On continue, dernier produit de chez Pat McGrath, c'est l'anti-cerne. Il y a une baisse de prix chez Sephora, il était exorbitant, il me semblait qu'il avoisinait les 50 € et là ils ont rééquilibré. Du coup j'ai pris la teinte L5, donc écoutez on verra. On sent que c'est classieux hein, au niveau du papier.
packaging, c'est un packaging qui est en verre. Il est pas donné, mais honnêtement il n'est pas plus cher que d'autres marques. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est un 5 ml. Niveau rapport quantité-prix, ça reste super onéreux, mais c'est une quantité normale, 5 ml. Mais en tout cas, compte tenu du prix et des retours que j'ai vus, je suis quand même exigeante. Et deux dernières merveilles de chez Nars, une nouveauté et un produit qui n'est pas du tout une nouveauté mais qui est une grosse claque, grosse découverte. En fait c'est un rouge à lèvres que j'avais vu dans beaucoup de kits de make-up artistes, notamment Patrick Ta, Mario. C'est la teinte Belle de Jour qui est un rouge à lèvres nude qui est sublime. Alors quand on le voit comme ça on se dit ouais ça a l'air palo, et en fait le truc c'est que c'est un rouge à lèvres qui est très peu pigmenté, où on joue beaucoup sur la transparence et sur la lumière. Si je vous le swatch là, je suis même pas sûre que vous vous en rendiez compte, mais c'est une merveille. En fait je l'avais en jumbo et je me suis dit il est tellement beau, il faut que je le rachète en rouge à lèvres simple au raisin. Sublime, ça avec un contour des lèvres. C'est sûr il faut que je vous fasse un update sur mes rouges à lèvres nudes préférés, parce que lui il a atterri dans le classement, il est sublimissime. Et ensuite dernier produit, alors franchement je voulais pas l'acheter dans le sens où pareil j'en ai une multitude, il y en a plein que j'ai pas testé, mais je crois que j'ai vu, il me semble que c'était La Loge de Gabriel qui testait ça sur sa chaîne. Bon alors après elle a de beaux cils de base hein. Et je me suis dit waouh incroyable les cils que ça lui fait. C'est le Climax Extrême. Moi j'avais pas aimé la version Climax classique, mais pareil j'ai vu plein de revues super positives. Je me suis dit bon allez laisse-toi tenter, tu verras et tu te feras ta propre opinion. Et en fait pourquoi je l'ai pris, parce que c'est un mascara qui est très axé sur le volume. Donc on verra. Bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de voir un petit peu ce que j'ai acheté lors de ces derniers mois. Là pour Noël, il y a plein de trucs qui me font envie, donc je pense que je vais craquer et que j'achèterai d'autres choses. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous voulez que je teste, soit directement en story sur Insta, ou pourquoi pas en vidéo. Ça ferait plaisir de tester ça pour vous. Et dites-moi ce que vous avez au niveau de la wishlist. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Anna Luisa. Il va y avoir des offres de folie pour le Black Friday, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça me ferait plaisir de voir quels sont les bijoux que vous avez décidé de prendre. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.